Hello! On se retrouve ici pour un nouveau partage. Je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui a fait une grande différence aujourd'hui dans ma façon de communiquer dans mon business et aussi dans ma façon euh, bah, de voir en fait les choses. Puisque du coup on va parler de quoi? On va parler en fait d'assumer sa part de spiritualité. Alors, qu'est-ce que j'entends par spiritualité? Eh bien, tout simplement, c'est le fait que parfois, on ne peut pas tout expliquer avec des faits, des faits. Et tout n'est pas forcément pragmatique, carré. Euh, voilà. Avant, j'étais pas comme ça. Moi, je pense que j'étais quelqu'un qui avait besoin de voir les choses pour les croire. Et en fait, depuis un an maintenant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées dans ma vie, enfin en tout cas depuis que je suis partie de la France, des bonnes choses qui me sont arrivées, sans pour autant qu'on puisse expliquer pourquoi. Pourquoi. Et donc, du coup, ça a forgé en moi cette idée que bah, parfois, il y a quelque chose de plus grand, que voilà. Et donc, du coup, cette part en moi, peut-être que j'avais déjà avant cette part un petit peu de spiritualité, s'est renforcée au fil du temps. Et en fait, c'est pas quelque chose que j'assumais au début, puisque je voyais bien en fait les personnes donc dans l'univers du coaching être vraiment très pragmatique, expliquer par A plus B les techniques, les stratégies, etc. Mais je savais qu'au fond de moi, ben, il y avait des choses qu'on ne peut pas expliquer par ces choses-là. Je peux vous donner peut-être trois exemples pour vous illustrer ce propos. Le premier, par exemple, ça a été quand je suis arrivée ici au Portugal. J'ai pas tout de suite voulu être entrepreneur en fait. Dans les premiers temps, je me suis dit je vais trouver un travail ici. Et du coup, j'avais aucune piste. Enfin, vous, vous doutez bien, quand je suis arrivée, je connaissais personne. Et, euh, et donc, du coup, je m'étais mis en tête. Enfin, je me souviens très bien avoir écrit dans mon petit journal, puisque du coup, je fais du journaling. J'avais écrit il faut que je trouve une solution pour trouver du travail. Et donc, du coup, j'avais posé une intention comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la journée, je m'étais dit, bon, allez, je vais me balader parce que de toute façon, enfin, j'en avais parlé autour de moi en fait, puisque je venais d'arriver dans une auberge. J'en avais parlé en fait à toutes les personnes qui me posaient la question mais tu fais quoi ici? Je disais bah voilà, je viens d'arriver ici, je vais essayer de travailler, donc je cherche du travail. Donc il y avait des personnes qui en avaient parlé autour d'elles. Et voilà, et je m'étais dit bah de toute façon je peux pas faire plus puisque du coup voilà, enfin j'en parle autour de moi, qu'est-ce que tu veux faire? Donc j'étais allée me balader et dans le quartier pour m'aérer, faire un petit tour quoi, tu vois, profiter du soleil puisque il faisait encore super beau à cette période-là de l'année. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, bah, en baladant, en levant un moment la tête, bah, il y avait une vitre avec écrit en gros, en français en plus, nous recrutons des personnes, veuillez appeler ce numéro. Et du coup, bah, voilà, moi ça me paraissait bizarre. Je me disais au début c'est une arnaque, mais why not? Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris la photo. Et du coup, bah, j'ai appelé vraiment ce numéro en fait. Bon, après, je me suis quand même renseignée sur l'entreprise. Et en fait, finalement, bah, j'ai passé des entretiens. C'était pour faire du chargé de clientèle comme je faisais à Paris. Enfin, pour mon dernier boulot en gros. Et ouais, et en fait, c'était pas du tout l'arnaque, c'était vraiment quelque chose qui s'est fait. Et en plus de ça, bah en fait, je suis allée jusqu'au bout du process de recrutement, donc ils étaient ok pour me prendre. Et bon, après, moi, j'ai pas donné suite, puisque après, bah, vous vous doutez bien que du coup, c'est celui-là où vous parlez. C'est que du coup, j'ai fait un choix complètement autre. Et du coup, j'ai décidé de lancer mon entreprise. Mais voilà, en tout cas, les choses se sont faites comme ça. Et donc ça, par exemple, le fait d'avoir ce message à ce moment-là, juste au moment où moi, je décide d'aller me balader dans cette rue, que du coup, je crois cet endroit, enfin, et qui est ce panneau à ce moment-là, ben, enfin, en fait, ça, je peux pas l'expliquer. Je peux pas l'expliquer parce que je peux pas me dire, bah attends, mais c'est sûr, il y a quelqu'un qui a mis ça à ce moment-là pour que je le vois. Non, c'est pas possible. Donc du coup, bah, ça a forgé en moi l'idée que bah, parfois quand tu fais des actions avec un but précis, même si parfois tu sais pas exactement où tu vas, et ben il y a un truc qui fait. Tu l'appelles comme tu veux. Tu l'appelles l'univers, tu l'appelles Dieu, tu l'appelles la vie, tu fais ce que tu veux, mais voilà, il y a ce truc qui fait que bah des choses qui se débloquent. Pareil quand
Je cherchais un appart une fois, j'avais bon, bah, 3 mois, les 3 mois de préavis à Paris. Je me souviens, j'avais galéré, je cherchais tous les jours, tous les jours, tous les jours, et vraiment, et on arrivait à la dernière semaine et j'avais toujours rien. C'était compliqué, je me dis punaise, mais comment je vais faire? Et en fait, j'ai pas lâché l'affaire, j'ai continué à chercher, 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 et ça s'est débloqué vraiment au dernier moment. On était énormément à vouloir l'appart en question, ça s'est fait, ça a marché. Ça aussi, je peux pas vous expliquer comment, parce que j'avais une chance sur deux pour qu'on me dise non, tu vois. Donc, ça aussi, ça m'a forgé dans cette idée qu'on ne peut pas tout expliquer par 1 plus 1 égale 2. Et il y a encore une fois une histoire d'appart, quand il a fallu que je parte de mon appart en 1 mois seulement. Là, on était short, hein. On était short parce qu'en plus, j'avais 1 mois pour partir, et en plus, j'allais à Lisbonne à ce moment-là, j'avais des vacances, donc du coup, ça me laissait même pas 3 semaines, ouais, 3 semaines, 2 semaines et demie. Donc j'avais pas énormément de temps, et là aussi, j'étais encore dans la galère. Et bien, dites-vous que j'ai visité un appart. J'ai rencontré une personne et ça a été l'appart que j'ai eu. Et parce que du coup c'était de la coloc. Mais voilà, j'ai visité un seul appart qui était dans la même rue que le mien. Parce que je me disais, mais attends, j'ai pas envie de me faire un gros déménagement. Bon, ça a marché, ça a marché. Et ça, encore une fois, je peux pas vous l'expliquer. On peut pas l'expliquer. Donc du coup, je porte en moi cette part un petit peu où j'ai foi en quelque chose. L'univers, la vie, moi je l'appelle la vie. J'ai foi en cette chose-là et je vois qu'il y a beaucoup de gens en fait qui n'osent pas en fait parler de ça, qui n'osent pas parce qu'ils doivent se dire, enfin et moi je me disais ça au début justement, je me disais mais en fait les gens ils vont me prendre pour une folle, ils vont se dire qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là avec son histoire, mais en fait voilà c'est une part de moi et du coup de la cacher fait que bah, du coup je rends pas service aux gens parce qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin d'entendre ça justement, qui ont besoin d'avoir des gens comme nous, enfin parce que peut-être que tu te reconnais là-dedans, qui en fait